Une réserve générale cette année était que même si on a pu constater de nombreuses offres spéciales, beaucoup d'entre elles semblaient compliquées, peu facilement compréhensibles ou utilisables. Par exemple, un magasin affichait un vêtement à un prix de 500 yuan avec un acompte de 15 yuan, mais cet acompte était en fait évalué à 30 yuan si l'article était acheté le 11 novembre. Et dans le cas où l'acheteur comptait parmi les 4000 premiers à effectuer la transaction, la valeur de l'acompte était triplée. Et ce n'est pas tout. En cas de dépense totale d'au moins 599 yuan dans la même boutique en ligne, l'acheteur recevait un coupon d'une valeur de 60 yuan. D'autres réductions étaient même applicables concernant ces ventes, mais uniquement après minuit. Bref, rien de facile en définitive. Le calcul des offres spéciales pour le double 11 de cette année était incompréhensible. J'avais l'impression de tenter de résoudre un problème de mathématiques. On devrait prendre le temps de faire le tri dans toutes ces offres spéciales différentes. C'était un vrai casse-tête. Si je voulais vraiment acheter un article, je prenais le temps de calculer le prix. Mais pour un article que je ne pensais pas vraiment acheter, ça m'aurait ennuyé et je ne me serais pas donné la peine de le faire. Un autre type de promotion des commerçants en ligne cette année était faite sous forme de carte de réduction. Elle permettait aux clients d'acheter plusieurs articles d'un même magasin à condition d'en acquérir un nombre minimum. Je ne pouvais pas être sûre d'en avoir besoin tout le temps et je n'avais aucune idée du prix réel. J'achète rarement quelque chose sur sa présentation. Je préfère acheter quelque chose dont j'ai besoin. Qu'on m'annonce d'abord la réduction et alors je déciderai d'acheter. Bien que la journée des célibataires a été lancée par Alibaba en 2009, ses concurrents du secteur du commerce électronique, parmi lesquels JD.com, y participent également. JD.com a annoncé dimanche que ses ventes lors de la journée des célibataires ont atteint 19,14 milliards de dollars, soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. Ces ventes sont en fait réparties sur 11 jours. En effet, JD.com a débuté son opération commerciale le 1er novembre. La plateforme précise que l'objectif était de réduire les goulots d'étranglement lors des livraisons et donner plus de temps aux clients pour prendre leurs décisions d'achat. Les experts estiment que de nombreux résultats ont été obtenus de ces événements et que les entreprises comme Alibaba et JD.com doivent consacrer plus de temps et de budget dans leur rivalité pour attirer les acheteurs. Le double 11 en tant que festival commercial national, non seulement sur Taobao et JD.com, mais aussi sur d'autres plateformes de commerce électronique, n'est pas bon pour la stabilité de la production et de l'exploitation. Pour le double 11 de cette année, Alibaba a ajusté ses conditions préférentielles et ses politiques de coupons commerciaux. Il voulait offrir les meilleurs rabais aux clients qui veulent vraiment prendre le temps de réduire leurs coûts plutôt que de compter sur les achats compulsifs. En attendant, cet événement commercial en ligne chinois reste le meilleur du monde. La journée des célibataires de cette année a même réussi à s'internationaliser avec des cabines d'essayage virtuelles hébergées sur des sites marchands d'autres pays. Ainsi, les consommateurs potentiels situés à l'étranger pouvaient virtuellement essayer des vêtements pourtant disponibles en Chine et vendus sur le site Tmall.